Bonjour, je suis Jessica Couturier, enchantée. Bienvenue à toutes et à tous. Vous pouvez me suivre sur ma page YouTube ou Facebook Accueil de Lettres et visiter mon site internet Jessica Accueil de Lettres. Je vous remercie pour les likes et pour les partages, si cela vous convient, si cela vous a plu. Je suis médium depuis l'enfance. J'ai gardé mes portes ouvertes, car 90% de la population... En fait, on est tous avec des capacités et des pouvoirs. Suivant notre mission d'âme, suivant notre famille d'âme, on est tous avec une faculté, une capacité à transmettre, à donner. Certains sont guérisseurs, d'autres médiums, d'autres communicants, d'autres alchimistes, d'autres chamans. Mais on a tous quelque chose de particulier. On a tous des forces, des pouvoirs intérieurs que l'on peut offrir à l'extérieur. Je suis donc médium spécialisée en psychogénéalogie. La psychogénéalogie, c'est l'étude de l'âme. J'ai fait des vidéos dessus si vous voulez regarder. En attendant, aujourd'hui, à cet instant, je vais canaliser les messages que les guides voudront bien me transmettre. Et je ferai de mon mieux pour vous les retranscrire. En rien, je n'ai la vérité absolue. Je suis juste un canal et j'exprime les choses selon mon vécu et mon expérience. Comme chaque médium, nous communiquons à travers ce que nous connaissons. Il est primordial de nous reconnecter à nous-mêmes, de nous reconnecter à nos valeurs, de nous reconnecter à nos forces intérieures, d'aller à la rencontre de nos peurs, de nos colères, de nos frustrations, de nos haines. Nous vivons une étape cruciale actuellement et soit nous nous endormons à travers les écrans, à travers un surplus d'informations, un surplus d'activités, soit nous prenons le temps de rentrer en introspection et d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Pour aller à la rencontre de nous-mêmes, il est important de se reconnecter à notre environnement et à notre mère à tous, Gaïa, la Terre. De rentrer en communication avec le monde végétal, avec la faune et les éléments. Il est aussi important de s'alimenter en conscience. S'alimenter, c'est pas juste l'aliment, c'est aussi comment on s'instruit, comment on s'informe, comment on raisonne les uns avec les autres. C'est très important de se reconnecter à nous et autour de nous avec les bonnes valeurs. J'en appelle à vous, peuple terrien. Soyez attentifs au monde qui vous entoure, à vos perceptions physiques et émotionnelles. Reconnectez-vous à vos émotions profondes pour les comprendre, les analyser et les transformer, les transmuter. Nous changeons de taux vibratoire et l'interstellaire est à votre écoute et vous accompagne dans cette transformation, dans cette évolution. Faites le vide en vous pour pouvoir isoler les fausses croyances et croyances limitantes. Pour transmuter, pour évoluer sur un nouveau taux vibratoire, il est important pour vous de vous défaire de l'ancien et de vivre au moment présent,
Les vaisseaux stellaires arrivent pour vous accompagner dans cette transformation, de plus en plus nombreux. Écoutez les chants des oiseaux, messagers du ciel. Observez vos rencontres. Avec les êtres dénués de cruauté. Marchez, marchez en conscience dans les forêts pour aller à la rencontre de vos forces intérieures, émotionnelles et spirituelles. Vos peurs de ne pas être à la hauteur sont erronées. Prenez conscience de vos forces intérieures, de votre divinité, de vos pouvoirs créateurs. Si votre cœur est épuré, vous pourrez ainsi avancer vers votre destinée et votre évolution émotionnelle et spirituelle. Merci. Message des arbres. Alors, l'arbre qui est derrière moi, c'est un noisetier. Le noisetier est un arbre... Alors, je vous donne le message qu'il a à transmettre et je vous parle de ses énergies après. Merci. Merci Jessica de canaliser mon énergie. J'ai fortement envie de m'amuser, de rire, de répandre mes racines à travers le monde pour voyager. Mais mes énergies sont limitées, saturées. Vous coupez les branches des arbres sans aucune conscience de ce que vous faites. Vous nous limitez dans nos croissances. Vous tranchez nos racines pour bâtir des bâtiments et des routes, sans même vous préoccuper des blessures que cela nous occasionne. Si vous agissez en conscience et avec votre cœur et votre amour, et notre écoute, vous pourrez nous fortifier, nous aider à nous embellir. Nous sommes les poumons de Gaïa, et pourtant vous nous abattez à tour de bras. Pour quelle raison ? Nous avons besoin de vous plus que jamais. Et vous, vous avez besoin de nous plus que jamais. Nous devenons rares sur votre planète. Nous, les arbres. Nous, qui vous permettons de respirer. Quand vous arrivez sur Terre, votre nombre de souffles est limité, calculé. Si l'air se fait impur, votre temps se fera bien plus rare, bien plus rapide. Vous utiliserez vos souffles. Car vous serez obligé de respirer 2, 3 fois pour prendre la même bouffée d'air que vos générations d'avant. Épurez vos sols, épurez vos déchets. Prenez conscience de l'engrais que vous pouvez procurer. Occupez-vous plus de ce qui se passe à l'intérieur de vos assiettes et autour de vos assiettes, plutôt que de vous goinfrer devant ces écrans lumineux. Quittez votre béton pour vous ressourcer auprès de nous.
Rentrez en contact avec nous pour vous ressourcer, vous fortifier, guérir. Donnez-nous votre énergie et nous vous offrirons nos énergies. Soyons unis vers cette transformation et cette élévation. Respectez-nous, respectez la Terre. Nous sommes vos alliés, vos soutiens, vos piliers. Il est grand temps maintenant de guérir vos enfants intérieurs, de vous remettre à rire, à courir, plein de vie et de joie. Il est grand temps que vous vous amusiez de nouveau à jouer à cache-cache dans nos troncs, à les escalader. Il est grand temps que vous preniez des douches, des pluies de nos feuilles, de joie et de rire. Il est temps maintenant que nous allions de l'avant, ensemble. Merci. Je suis désolée d'avoir coupé des branches qui peut-être n'avaient pas lieu d'être coupées. Je l'ai fait en conscience et avec tout mon amour, mais peut-être que je n'ai pas suffisamment écouté l'arbre. Et ce message n'était pas uniquement pour moi, il est aussi pour vous. L'énergie du noisetier est une énergie de joie, un peu l'enfant intérieur, retrouver sa vitalité, sa source. Le noisetier, c'est une nourriture à l'écureuil, mais c'est aussi une nourriture à nous. Hein. On adore les noisettes en général. Donc c'est se retrouver avec cette abondance autour de nous et cette joie de vivre. Merci. Alors je reçois un autre message. Bel enfant qui court dans les prés, retire tes chaussures pour mieux sentir la vibration de la terre. Entends, ressens. Ressens cette joie de vivre qui passe à travers tes pieds, telles les racines de la vie. Ressens. Ressens tes ancêtres enterrés dans ma terre. Ressens. Ressens l'esprit du vent qui court, qui danse dans les airs. Réchauffe ton cœur au soleil, abreuve ta soif dans les cours d'eau. Remercie l'aliment qui te nourrit. Remercie l'eau qui te désaltère. Croque mes fruits, croque ma chair pour grandir en unité avec ton monde et ton environnement. Chante, mon bel enfant, chante, car demain est ta renaissance, aujourd'hui est ton éveil. Merci, Obépra. Maître Philippe, je suis en toute chose. Mon corps est parti, mais mon esprit est ici, auprès de vous. Je suis là, dans l'unité du tout, auprès de vous. J'ai beaucoup d'émotions, beaucoup de joie à l'intérieur.
Le monde change et se transforme. Les épreuves sont présentes et le seront encore. 2021 sera une grande année d'ouverture et de compréhension. Oui, de compréhension et d'ouverture. L'ouverture du tout, l'ouverture du monde, l'ouverture des êtres. Les portes, les portails vont s'ouvrir et vous comprendrez. Nous sommes tous guérisseurs, guérisseuses. Nous sommes tous soigneurs, soigneuses. Nous sommes tous politiciens, politiciennes, porteurs de vérité et de mensonges. Cessez de vous mentir et accueillez votre vérité suprême. Cessez de vous trahir à travers vos fausses croyances et vos croyances limitantes et élevez votre conscience. Déposez vos mains sur votre cœur, sur votre corps et commencez déjà à changer votre fréquence et à vibrer pour vous soigner, vous apaiser. Oui, oui, consultez des médecins si besoin. Mais la médecine traditionnelle a ses limites, comme les médecines dites douces. La véritable médecine est la médecine du cœur, celle de l'amour et de la foi. Commencez par déposer vos mains sur le cœur, sur votre corps, et transformez, transformez. Écoutez votre corps, véhicule de votre être, de votre âme, pour élaborer du changement, de l'amélioration. Je suis partout, tout autour de vous. Je vous accompagne dans cette transformation et cette élévation. Le cœur est pur à celui qui s'est écouté. Les lamentations n'ont plus lieu d'être. Passez à l'action de votre compréhension. Merci. Thémaïs. J'ai planté des graines. Pardon. J'ai planté des graines dans les jardins subtils de la vie. J'ai planté des graines d'espoir dans mon jardin. Et au moment de mon départ, j'en ai cueilli des fruits. Des arbres, des fleurs, des roses y avaient poussé. De l'écoute et de l'entraide. Pour certains, je suis le vent, pour d'autres, je suis la terre. Pour d'autres, je suis une déesse, une incarnation. Et pour bien d'autres, je suis une inconnue. Je ne suis pas à la recherche de la connaissance suprême. Je suis à la recherche de l'être. Je vous accompagne, tel un murmure, dans votre reconnexion à vous-même. Je suis la mémoire de l'aubépine. Je suis la feuille qui tombe devant vous, la plume qui vous caresse. Je suis la messagère. Alors écoutez mes messages. Écoutez mon message, celui de la foi suprême. Plantez vos graines d'espoir. Arrosez-les d'amour et de foi pour qu'elles puissent germer sur cette belle planète.
L'aubépine est un arbre, alors je ne connais pas sa signification. Mais comme le hasard fait toujours bien les choses, j'ai pris l'oracle angélique des arbres avant de commencer. Parce que je voulais savoir l'énergie du noisetier. Qui en plus m'a fait l'honneur de parler aujourd'hui. Je vais voir si je l'ai, il me semble que je l'ai. Oui, à la page 54. Et je voulais lire aussi le noisetier parce que je sens que c'est important. L'aubépine. La relation de ton amour t'attend. Ce que tu désires, telle l'eau de la vie. Pressant le mariage sacré. Mais ne cherche pas à l'extérieur ce que tu ne trouves pas à l'intérieur. Le mariage sacré, je ne le sens pas comme un mariage... Alors, pour certains, ça parlera comme ça. Vous allez vous marier et ce sera un mariage sacré. Mais pour d'autres, le mariage sacré, c'est peut-être vous marier avec vous-même, avec votre partie sombre, votre partie lumière, votre masculin sacré, votre féminin sacré, votre enfant intérieur et l'adulte. Votre rôle de paternité, de maternité face à vous-même. L'aubépine. L'ange de l'aubépine vient du domaine de l'unité. Tous les contraires sont réconciliés et les concepts du féminin et du masculin trouvent leur... Pardon. J'adore. Je vous dis des trucs et le fait d'y voir écrire, ça... c'est rassurant et ça rassure énormément sur mes capacités et ce que je ressens. J'en doute pas en général, mais c'est toujours magnifique de pouvoir le voir et s'en assurer. L'ange de l'aubépine vient du domaine de l'unité. Tout. Les commentaires sont réconciliés et les concepts du féminin et du masculin trouvent leur ménécie dans l'union mystique et l'extase le plus profond. Les fleurs bisexuelles de l'aubépine, un symbole puissant, traditionnellement utilisé dans les mariages printaniers, en sont l'illustration. Lorsqu'elles s'abaissent au niveau plus dense de l'être, de la matière ou de la source de vie, se fragmentent en de multiples petits miroirs. La vibration de l'union primitive a besoin de protection. C'est ici qu'intervient l'aubépine, la gardienne du printemps, de la vie. Dans la vie courante, nous voyons l'aubépine servant à créer des haies avec ses branches solides et ses épines redoutables. Comme barrière, formant un enclos, non seulement protège-t-elle un champ ou un pré, mais également nos lieux sacrés, les endroits où nous cherchons l'unité, la vie, par le rituel ou la prière. Prenez le temps de prier. La prière est une demande à l'univers et l'univers répond toujours aux prières. L'aubépine n'est pas l'arbre de vie au cœur du jardin d'Éden, mais la protectrice. L'un des anneaux de feu, nous trouvons dans un mandala purifiant. Quiconque le traverse. Si l'aubépine vient à vous aujourd'hui, la voie est libre. Le chemin vers le grand mystère est devant vous. Vous êtes invité à vous rapprocher. Vous êtes considéré comme digne de le suivre, même si cela n'engage pas de jugement. Ce n'est qu'une question de force que vous attirez à vous, à cause de ce qui trouve écho en vous. Le mystère trouvé dans le temple de l'aubépine est le mariage alchimique. L'amour est le partenaire véritable. Ça m'émue. Le don de l'aubépine sont la bienveillance, l'empathie et la délicatesse. En résultat, la protection, la stabilité, l'engagement. Et je vous aime et je m'engage avec vous et auprès de vous pour changer le monde. Et vous, vous engagez-vous à changer le monde, à changer les parties douloureuses de votre être ? Quand le pouvoir de l'aubépine manque à l'appel, nous expérimentons l'aliénation, et l'indifférence. Nous devenons plus fiables et infidèles, entraînant la dégradation et la désorganisation. Bah dis donc, il y en a un sacré paquet qui manque un peu d'aubépine en ce moment. Allez, reconnectez-vous à vous. Je vous relis, la réalisation de ton amour t'attend. Ce que tu désires, telle l'eau de la vie.
pressant le mariage sacré. Mais ne cherche pas à l'extérieur ce que tu ne trouves pas à l'intérieur. Je vous lis le noisetier qui nous a parlé tout à l'heure, qui est formidable, et que je remercie d'honorer mon jardin, d'honorer ma vie et de me nourrir. Le noisetier. Le jeu, la sensualité, sont des joyaux et des champs de joailliers, des diamants qui cachent les ravages du temps. Aie confiance et fais le saut. Saisis la vie à deux mains. Ouvre-toi à un monde rempli de magie. La magie, c'est ce qui se passe en vous. Et c'est votre amour à vous, c'est votre pouvoir à vous. Et il n'y a rien de mieux que la magie. Le noisetier. Depuis des milliers d'années, le noisetier fait partie des végétaux favoris. Pourquoi ? Parce que les noix sont si délicieuses. Les gens ne sont pas si différents des écureuils, gambadant ça et là, en quête d'un petit dessert. Et le noisetier nourrit tout le monde. L'ange de cet arbre incite à faire preuve d'une saine dose de spontanéité, d'insouciance et surtout d'enjouement. Il offre une douce nourriture à notre enfant intérieur, dont le rire résonne dans les grandes feuilles qui se chevauchent. Certains d'entre nous mettront un peu de temps à découvrir leur enfant intérieur. Mais quand nous le trouverons, tous nos sens s'éveillent aux merveilles du monde et à la magie ambiante. Nous percevrons la sagesse et la simplicité de notre attitude générale. Enjouez. Faites-nous des personnes spontanées, souples et heureuses. Je ne peux vraiment vous en dire davantage. Je dois sortir m'amuser. Donc brièvement, voici les principes, éléments de la tragédie qui se produit quand l'ange noisetier disparaît de notre vie. Une mort précoce, une perte de sens, une insensibilité, un vide intérieur, un effroi et un auto-apitoiement. Arrêtons-nous donc là. Les écureuils, me voici. Je crois que le résumé de ces deux textes explique bien que on manque de connexion à la terre, on manque de connexion à la vie, on manque de connexion aux arbres, aux plantes, on manque de connexion à nous-mêmes parce que on oublie de rire, on oublie de respirer avec la nature, on oublie de s'épanouir avec la nature et ça devient primordial, ça devient très important de se reconnecter à notre nature, à nous-mêmes, à l'intérieur de nous, à toutes nos parties sombres, lumières, à ce rôle de père, de mère qu'on a sur notre enfant intérieur, de nous reconnecter à nos envies de rire, à nos éclats de rire. Et là, je vois quoi au-dessus de moi, là j'ai un faucon. Des faucons. On est tous des faucons. Et on est tous dans la recherche de se reconnecter à notre vision suprême, à voir de loin, tel l'oiseau. Je vous invite vraiment à vous reconnecter à votre énergie suprême et divine de vous, à vous permettre de voir et de croire à vos instincts, à ces ressentis qui vous poussent vers la vérité suprême et à vous reconnecter à la terre. Là, il y en a certains qui sont confinés. Je fais partie de ceux qui sont confinés, mais tous les jours, je sors dans mon jardin parce que j'ai la chance d'en avoir. Je prends le temps d'aller me balader en forêt, d'aller me balader en nature. Si vous êtes en ville, sortez, vous baladez dans les parcs municipaux, ceux qui sont ouverts. Prenez le temps de regarder l'arbre en bas de votre fenêtre et de vous connecter à cet arbre-là. Prenez le temps de vous connecter aux fleurs que vous avez à la maison. Prenez le temps de vous connecter en conscience aux plantes et aux arbres de la nature universelle. J'ai eu beaucoup de messages très bas ces derniers temps, à basse fréquence, des choses tristes et cruelles qui arrivaient. Et en même temps, cette basse fréquence pour certains était une fréquence super élevée pour moi et pour ceux qui les recevaient parce que en fait c'était l'espoir et c'était la récompense de tous ces cycles de vie qu'on a vécus. Là, on est dans un cycle où en fait on va lâcher le matériel pour nous reconnecter aux énergies suprêmes. On va se remettre sur les bonnes bases, retrouver la connexion à la terre. Et ça, il n'y a rien de mieux. Alors,
Je vous invite, mes amis, à vous poser 3 questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et comment je peux m'aimer et aimer l'autre? Je vous invite à vous aimer plus pour pouvoir aimer les autres. Je vous invite à comprendre qui vous êtes. Comprendre qui vous êtes, c'est pas vous définir à travers la société, c'est vous définir à travers vos propres yeux, à travers votre propre amour et vos propres envies. Je vais voir si j'ai d'autres messages. Merci à tous ceux qui ont été là, qui sont là. J'ai le souffle court, le souffle coupé. Je retiens ma respiration face à tout ce qui se présente à moi, à nous. Je vois que le changement est proche et j'espère que vous sauterez le pas avec nous. Je fais partie des mémoires de la Terre. Je suis un esprit errant pour certains. J'ai choisi de rester sur votre terre et d'errer dans l'attente de voir le monde changer. Du temps de mon vivant, je m'appelais Paul, le grand Normand. Je me suis endormi et je suis mort. Mort de froid sur cette terre stérile. Mais je suis là, esprit de joie et de vie. Je me suis missionné à guider les âmes perdues dans les forêts pour qu'elles se retrouvent. Oui, aujourd'hui tout tourne autour des forêts. Car c'est ensemble que nous œuvrons à l'évolution de notre planète. La sagesse des arbres est présente et elle se murmure à vous. Tendez l'oreille et écoutez. Nous vous invitons à consommer nos racines, à consommer nos champignons, nos plantes, nos bienfaits, à vous alimenter de thé pour ressourcer vos corps en tant que guérison. Nous vous invitons à faire des cataplasmes sur vos